3 300 milliards de francs CFA, c'est le budget qui devrait permettre à la Banque ouest-africaine de développement BOAD de financer son nouveau plan stratégique en vue de mieux favoriser le développement économique en Afrique de l'Ouest. Assurance crédit, titrisation, augmentation de capital et dette super subordonnée sont au cœur de cette stratégie de l'institution financière. La mise en œuvre de ces instruments financiers par la BOAD devrait lui permettre de renforcer ses capacités afin d'augmenter le financement des États de la sous-région de 50% à l'horizon 2025. La multiplication des sources de financement est une stratégie payante pour la BOAD qui a besoin d'énormément d'argent pour sa couverture financière. L'intervention en développement nécessite effectivement une intervention de façon multisectorielle et ce qui fait que la manne financière nécessaire pour tous ces pays en couverture reste quand même problématique par rapport à une seule entité. Dans le cadre de sa nouvelle série d'opérations financières, la BOAD a porté à 11% la part de son portefeuille de prêts assurés, soit un montant de 322 milliards de francs CFA. Également, la banque envisage de lancer une nouvelle opération de titrisation de 500 milliards de francs CFA au premier semestre 2024. Il est évident que pour une banque en développement vers les pays africains qui ne sont pas aussi nantis et dont les problèmes de développement sont multiples, les dépôts et le capital ne pourront jamais suffire. Il faudra, par rapport à l'ambition, par rapport aux objectifs fixés par la BOAD, aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et malheureusement, son taux concessionnel risque d'être affecté parce qu'on ne peut pas emprunter et prêter à ces États africains quand même avec un taux concessionnel sur le marché. En outre, la BOAD est à la recherche de 600 millions de dollars. Cette mobilisation de fonds vise à renforcer son capital qui doit augmenter d'1,5 milliard de dollars et à protéger son profil financier contre les chocs potentiels, préservant ainsi sa notation de crédit de qualité Investment Grade.